Sujet que dit chaque madame pour me traiter, sujet que pasteur la verdure, madame pour me traiter, c'est effet négatif, l'évangile de la prospérité et le syncrétisme au niveau des églises haïtiennes. D'après mes matins, non opinion personnelle, moi, sur gens que me comprennent effet négatif ça. Mais cependant, je préfère quitter la Bible à parler. Je préfère quitter l'apôtre Paul, dit nous, parce que ce sont des choses qui étaient annoncées d'avance et qui ne sont pas supposées prendre nous par surprise. Je préfère quitter la Bible à enseigner nous matin sur les effets négatifs, les effets pervers de l'évangile de la prospérité et le syncrétisme au niveau des églises, et particulièrement les églises haïtiennes. Et cadre que je vais utiliser matin, je vais utiliser la seconde épître de Paul à Timothée, et donc c'est 2 Timothée, le chapitre 3, que je vais l'utiliser pour me capable, si vous voulez, présenter arrière-plan et discussion que nous allons gagner ensemble. Alors, rapidement, quittez me situer le contexte historique de la seconde épître de Paul à Timothée. Seconde épître de Paul à Timothée, si vous voulez, il représenter les dernières volontés de Paul, justement avant son exécution. Avant que Paul ait exécuté par décapitation, Paul a décidé que l'a écrit à son jeune protégé qui est Timothée. Tout simplement pour le capable d'instruire Timothée, à savoir comment Timothée a supposé vivre en perspective des derniers jours. Donc, je n'ai pas besoin de dire que son épître d'extrême importance. Parce que lorsqu'un monde va mourir, il a communiqué dernière volonté, son bagage est extrêmement important. Et donc, ça m'a demandé toute attention, Timothée, et ça m'a demandé toute attention au matin. Qui s'acte dernière volonté de Paul? Qui dernière parole que Paul t'a prononcée et qui d'une importance extrême, et particulièrement pour nous-mêmes, qui arrivait dans la fin des jours. Donc, Paul commençait par dire Timothée, m'a demandé pour ouvrir la Bible ensemble avec moi, suivre particulièrement dans le premier verset de Timothée chapitre 3, Paul commençait par dire Timothée que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Chers amis, souvent, lorsque situation est difficile, lorsque nous fait face à des moments qui drôles, des moments que nous pas aimer, souvent nous avons tendance à qualifier les moments de derniers jours. Cependant, pour ça qui concerne les derniers jours ils ont commencé depuis dans la première venue de Jésus-Christ et a fini jusqu'à son second retour. C'est-à-dire que nous avons 2023 l'année depuis que nous vivons dans les derniers jours. Est-ce que nous l'avons avec moi? Donc c'est ça, les derniers jours. Cependant, Paul semblait les présenter que dans les derniers jours, il y a différentes saisons, il y a différents temps que nous vivons, et il semblait qu'il y a un temps qui est plus difficile qu'on l'autre, il y a un temps qui paraît plus dur qu'on l'autre. Et c'est ainsi que Paul a écrit Timothée, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Expression que Paul utilisait pour caractériser les temps difficiles, c'est le mot grec kalépos. Il se trouve que c'est même mot ça que Marc a utilisé pour te qualifier situation d'un démon à Gédésarène, un démon qui était vraiment furieux que personne n'est pas capable de maîtriser. Lorsque Marc a parlé de démon ça qui était une menace et pour tout habitant dans le contrée, Marc a qualifié de kalépos. Kalépos veut dire dangereux, kalépos veut dire périlleux. Et donc, lorsque Paul a dit Timothée que dans les derniers temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, il utilisait le mot ça, kalépos. C'est comme si Paul a indiqué que dans les derniers jours, les temps seront dangereux, les temps seront périlleux. Et il dit Timothée, pour qui ça temps est dangereux, pour qui ça temps est périlleux. Mais cependant, le Seigneur t'a dit nous que tant dans situation ça parce que le diable, il est descendu vers nous
armé d'une ardente colère, sachant qu'il a peu de jours. Il continue à faire des victimes jusqu'à aujourd'hui. Et parfois, on m'a demandé, est-ce que ce n'est pas en perspective de ça que Paul dit, ouais, et que Jésus-Christ a dit, non, que quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que l'époque que nous vivons là, son époque que vous qualifiez de postmoderne, son époque côté toute bagaille besoin redéfinie, son époque côté toute bagaille nous besoin douter de toute bagaille. Et donc dans ce sens-là, sous qui sa foi nous camper au final. Et donc en pile monde foi est ébranlé dans l'époque ça que nous vivons là, que Paul qualifié de dangereux, que Paul qualifié de périlleux. Parce que justement l'époque nous vivons là, pas de standard encore. Pas de norme encore pour mesurer quoi que ce soit. Chaque monde son autorité en soi, chaque monde son l'État, chaque monde son chef, chaque monde son expert, chaque monde c'est capitaine de la vie. Et donc tant que nous vivons là, son temps qui est dangereux, c'est un temps qui est périlleux. Et c'est en même temps ça que Jude a gagné en perspective lorsque Jude a exhorté les chrétiens, à savoir pour combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Et donc, Jude a besoin de présenter nous que dans l'époque, l'important pour nous capables de gagner une posture de combat. Parce que tant que nous vivons dangereux, parce que tant que nous vivons difficile. Cependant, Paul t'a précisé toi, Timothée, pour qui ça tend au dangereux, pour qui ça tend au difficile. Tant n'est pas difficile à cause des animaux, à cause de bêtes. Tant n'est pas difficile à cause de matériel, à cause de choses. Mais tant est difficile à cause des hommes. Et c'est Paul qui a présenté les caractéristiques des hommes sous l'influence du malin qui t'a cause que tant ça est difficile. Et c'est ainsi qu'à partir du verset 2, Paul a présenté les caractéristiques, sinon Mac fabrique qui prend cause que tant est difficile. Et donc Paul commence par dire que sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront amis de l'argent. Alors, lorsque Paul a dit les hommes, ou qu'a ouvert parenthèse là, c'est le genre humain. Mesdames, yoladando. Les hommes. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Et donc, la réalité, c'est que contexte, tant est difficile à cause des hommes qui deviennent amoureux. Amoureux de qui ça? Amoureux de tête, amoureux de l'argent, amoureux de plaisir. Et donc, dans ce sens-là, lorsque l'homme t'apprend amoureux dans l'état ça, l'homme t'apprend perverti l'ordre que Dieu t'a établi dans l'univers. Parce que lorsque bon Dieu crée l'univers avec des lois physiques, mais aussi avec des lois morales. Et parmi les lois morales que bon Dieu crée l'univers, bon Dieu exigeait que lui-même l'y plaçait en premier. Et c'est ça que fait lorsque bon Dieu a parlé à Israël depuis dans le schéma, il dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée. Donc, lorsque bon Dieu crée l'univers dans la perspective que a bon seul numéro un et ça lui-même. Cependant, lorsque l'homme t'apprend vin amoureux de tête li, l'homme t'apprend perverti l'ordre ça. Mais qui l'ordre que bon Dieu t'a établi dans l'univers? Bon Dieu t'a établi l'ordre ça yo. Premièrement, Dieu doit être adoré. Deuxièmement, les gens doivent être aimés. C'est pourquoi bon Dieu dit nous que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Premier principe là, c'est que bon Dieu doit adorer et bon Dieu seul. Deuxième principe là, les gens doivent être aimés. Et troisième principe là, le matériel doit être utilisé. Mais cependant, parce que l'homme tombé d'amour de tête li, l'homme t'a perverti l'ordre ça que bon Dieu établit dans l'univers et par conséquent l'homme t'a adoré tête li premièrement, deuxièmement l'homme t'a aimé le matériel et troisièmement l'homme t'a utilisé Dieu et les gens.
Donc l'ordre l'a changé dans l'univers. En sorte que l'homme n'a pas besoin de bon Dieu encore, il a seulement besoin de bon Dieu parce que bon Dieu est capable de satisfaire désir, parce que bon Dieu est capable de satisfaire besoin personnel. Et c'est ainsi que l'homme fait un Dieu à leur image et selon leur ressemblance. Un Dieu à la manière des dieux du vaudou. Parce que dans le vaudou, les dieux du vaudou, ils ont opéré dans le sens que ça dit en latin « do ou des », je te donne afin que tu me donnes. Donc nous baillons loyaux manger et que loyaux doué nous kounia. Nous baillons loyaux boire et que loyaux kounia ont besoin de placer à notre service. Et donc c'est ainsi que dans le christianisme, vous avez l'impression qu'on a une transposition qui fait de pensée vaudouan qui fait que aujourd'hui nous croyons que automatiquement nous rendons service à l'église, automatiquement nous servi et que bon Dieu doué nous. Donc Seigneur, mes louanges, bonne délivrance moi, dans plat même. Donc nous attendons ça mais bon Dieu et que bon Dieu doué nous bagaille ça. Donc ce qui fait que relation nous ensemble avec bon Dieu, il vient beaucoup plus de nature transactionnelle. Donc son transaction, Seigneur moi baou, moi bon louange, moi bon dîme, bon offrande, dégageons avec. Et si ça me besoin on pas faire pour moi, ça fait gado, on va chercher de l'autre côté. On va le prendre dans l'autre congrégation côté bagaille ça au plus disponible. Mes chers amis, nous connaissons que bagaille ça c'est pas bagaille qui prend nous par surprise parce que déjà dans Jean le chapitre 6, nous voyons Jésus-Christ qui t'a enseigné avec foule là. Et foule là c'est pas message ça que vous t'attend dans Jésus-Christ. Et c'est ainsi que lorsque vous déçu, vous voulez virer d'eau pour aller parce que vous t'attend l'autre bagaille dans Jésus-Christ. Vous t'attend dans Jésus-Christ les mains qui guérissent, les mains qui donnent, mais vous pas t'intéresser à la personne et l'enseignement de Jésus-Christ. Et c'est ainsi que dans la déception, vous virez d'eau, vous allez parce que c'est pas ça que vous t'attend dans Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était seul ensemble avec les disciples. Et c'est alors que Jésus-Christ dit Pierre, et nous-mêmes, et il dit disciples, et nous-mêmes, pour qui ça nous pas aller? Et c'est ainsi que Pierre prend la parole, il dit Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est comme si Pierre a dit Jésus, nous pas t'avais par transaction, c'est pas ton transaction qui met nous là. Nous pas t'avais au Seigneur à cause de pain que vous capable de bailler. Nous pas t'avais au Seigneur parce qu'on est capable de guérir nous. C'est pas raison ça qui fait nous être avec vous. Servi que nous t'avons servi ou nous pas t'avons servi pour être capable de douer nous. Mais tout ça que nous faisons, nous te faisons par gratitude. Bien aimé, tout ça que nous faisons pour mon Dieu, tout ça que nous sommes capables de faire à l'église, tout ça que nous sommes capables de faire dans le royaume de Dieu, nous faisons uniquement par gratitude. Même Jean-Texte l'a dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et parce que bon Dieu te remet nous le premier, et qui le bon Dieu remet nous? Bon Dieu remet nous lorsque nous ne pas camper sous rien. Parce que la Bible dit nous que Dieu prouve son amour pour nous, en sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est-à-dire lorsque nous ne pas camper sous rien, Christ est mort pour nous. Parce que bon Dieu te remet nous avant, parce que bon Dieu te remet nous en premier, alors tout ça que nous avons fait pour bon Dieu sont actes de gratitude. C'est tout simplement rendre à Dieu des actions de grâce à travers notre service. Pour ça que bon Dieu fait pour nous dans le contexte ça. Mais cependant, dans les derniers jours, les hommes deviennent égoïstes, même gens que Paul a dit Timothée, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Et lorsque l'homme t'a pral vinn comme ça, la société tout entière t'a pral infectée avec toute institution lui. Et première institution que t'a pral infectée, c'est t'a pral la famille. Et c'est ça que Paul a dit Timothée, car les enfants seront rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. Par contre, si nous comptons d'être Simon qui qu'on a dit parents, qui sont jamais fait pour moi? Comme si pas jamais fait rien pour moi du tout. Parce que toute société a infecté, non seulement la famille infectée, mais le secteur privé des affaires l'y infecté et le gouvernement civil l'y infecté, dans le sens que la vie humaine l'y presque sans importance, l'y presque sans valeur.
Et personne n'est pas intéressé à la qualité de produit que vous mettez sur le marché. Personne n'est pas intéressé à la qualité de médicaments que vous produit. Pour qui ça? Parce que la vie monde ne pas de valeur encore. Parce que la réalité, c'est que lorsque vous vivez dans le temps, ça, valeur monde pas dépend du fait que vous créez à l'image de Dieu encore. Mais valeur monde dépend de ça que vous êtes capable de posséder, de ça que vous êtes capable d'acquérir pour vous-même. Donc, dans un certain sens, valeur monde qui est intrinsèque, parce que vous créez à l'image de Dieu, valeur vient extrinsèque, c'est-à-dire en dehors de vous-même. Quand il y a valeur, vient en fonction du niveau d'éducation, valeur vient en fonction de compte en banque, valeur vient en fonction de carnet d'adresse. Donc, l'homme, il pervertit l'ordre des choses. Et quand il y a tout ça qui est important, c'est le profit maximum, parce que les hommes sont devenus insensibles. Et donc, Paul, lorsque l'a regardé temps ça, il qualifié de kalépos, c'est-à-dire des temps qui sont dangereux, des temps qui sont périlleux. Pour qui ça? Parce que tout le monde a cherché intérêt personnel au détriment de l'autre. Et c'est ça que Paul a dit, que les hommes sont devenus déloyaux, les hommes sont devenus calomniateurs. Et ça, c'est une réalité dans les derniers jours. Et c'est ça que, chers amis, nous, dans l'obligation, nous-mêmes, en tant que chrétiens, pour nous capables de former des sociétés, pour nous capables de former des communautés qui sont beaucoup plus jambes, des communautés qui sont plus résilientes, des communautés qui sont plus autonomes, en sorte que pour infection, ça a gagné la société pour ne pas rentrer la caille. Donc, nous dans l'obligation pour nous capables de faire ça. Et Paul continue pour dire que les gens pral venir calomnieux, ils pral calomnier les gens en secret et en public pour que même ils capables de paraître approuver. Paul continue par dire Timothée qu'il y a intempérant, il y a cruel dans ce sens-là et ennemi des gens de bien. Maintenant, qui intérêt au monde gagne pour l'ennemi des gens de bien? Mais cependant, à cause de l'époque, les gens viennent cruels. Et c'est ça que fait, dans le temps, ça, nous avons besoin extrêmement prudents. Et c'est ça que fait monde, je dis, dans une situation ça, qui est extrêmement difficile. Et c'est ça que fait Jésus-Christ, lui-même, t'a dit qu'ils m'ont haï sans cause. Et c'est ça qu'il faut pour dans la société, il y a haï les gens qui veulent faire bon bagage. Même si on n'a pas expliquer pour qui ça a haï, mais parce que c'est lumière. Parce que la Bible dit nous que jugement, bon Dieu, c'est que lumière vient dans les ténèbres, mais ténèbres, ils n'ont pas aimé la lumière, ils ont préféré les ténèbres. Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Et c'est justement raison qui fait chrétien, c'est justement raison qui fait le christianisme, li autant persécuté. Et souvent, on va taxer nous d'intolérants, ils taxer nous d'homophobes, ils taxer nous d'intégristes. Pourquoi? Parce que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres sont mauvaises. Donc, tout le monde qui pas adhéré à un certain agenda, tout le monde ça vient tourner ennemi public numéro 1. Donc, tout le monde qui t'a voulu jouer rôle dans la société ça, en tant que sel et lumière, tout le monde ça a besoin d'attendre à des confrontations parce que les hommes sont devenus cruels. Et Paul dit qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Et lorsque Paul a parlé à Timothée, toujours maintenant dans le verset 4, il dit, ils seront traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété. Donc, nous vivons dans une époque où on a cherché des sensations fortes, il y a sorti de plaisir en plaisir, à la recherche de sensations fortes. Pour qui ça? Parce qu'il y a un vide dans le cœur. Il y a un vide que seulement bon Dieu est capable de combler. Et à cause de ce vide, parce que nous vivons dans une période postmoderne, les hommes ont tourné vers ça, la nouvelle spiritualité. Et c'est justement ça que Paul a dit. Et je trouve son texte qui est extrêmement intéressant. Lorsqu'on compare l'époque que Paul a dit et la réalité que nous vivons aujourd'hui. Côté les hommes, ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Et c'est ça que fait aujourd'hui, il y a des religions sans Dieu, ou bien tout le monde qui cherche une spiritualité. Par contre, si nous réalisons que tout le monde est spirituel aujourd'hui, et c'est ça que le mot spirituel, là, comme parler dit encore, parce que tout le monde dit que c'est spirituel. Parce qu'il cherche une spiritualité à bon marché, une spiritualité sans Dieu, une spiritualité dans la méditation transcendantale, une spiritualité dans l'occultisme, une spiritualité dans les sociétés secrètes.
Mais cependant, toute bagaille ça n'est pas capable de satisfaire cœur. Pour qui ça? Parce que bon Dieu pas créé justement pour type de bagaille ça. Et il y a même des gens qui cherchent à combler vide ça à l'église, dans une forme de spiritualité. Et il y a des gens qui veulent fréquenter l'église tout simplement, ils veulent fréquenter l'église qui n'a pas de challenge style de vie. Ils veulent conserver leur style de vie, mais ils ont besoin de l'église qui dit des choses agréables. Des bagailles que vous avez entendu, vous avez besoin de l'église qui dit accepter Jésus-Christ. Parce que automatiquement accepter Jésus-Christ, vous ne pouvez pas jamais malade encore. Automatiquement accepter Jésus-Christ, vous pouvez être millionnaire. Automatiquement accepter Jésus-Christ, vous pouvez avoir une promotion dans le travail. Automatiquement accepter Jésus-Christ, vous pouvez le marier, vous pouvez avoir petit, toute bagaille pour le marcher, comme sur des roulettes. Et c'est justement raison ça qui fait Paul dit, ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. Parce que Paul a dit, ce qui fait la force, c'est la saine doctrine. Parce qu'ils n'ont pas focus sur la saine doctrine, mais tout ça qui intéresse eux, c'est leur spiritualité. Ils veulent entendre des paroles douces, ils veulent entendre des pensées positives, ils veulent entendre des paroles sur motivation psychologique. Ce n'est pas des gens qui cherchent bon Dieu, mais c'est des gens qui cherchent tête de préférence. Parce que telle est la réalité des derniers jours, particulièrement pour ce qu'il s'agit de l'évangile de la prospérité. Et Paul dit à Timothée, éloigne-toi de ces hommes-là. Parce que vous êtes solidifié dans la conviction. Pas grand-chose que vous êtes capable de faire pour eux dans ce sens-là. Maintenant, Paul dit dans le verset 6, et m'a demandé pour nous prêter toute attention, pour nous capable de voir, effectivement, dans la réalité que Paul a décrit, est-ce que ce n'est pas ça qui a passé aujourd'hui? Dans le verset 6, Paul dit, il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péché et agité de toute espèce de passion. Alors, il est extrêmement important lorsque Paul a dit, il en est parmi eux, parmi ces gens-là, qui s'introduisent dans des maisons. Alors, nous connaissons en réalité, c'est qu'à cette époque, puis pour l'église, c'était des églises de maisons. Donc, ils ont introduit dans le cas, ils ont fait passer pour des apôtres, ils ont fait passer pour des prophètes, et c'est ainsi qu'ils ont captivé des femmes d'un esprit faible et borné. Pas seulement des femmes, mais aussi, me supposer, des hommes. Et Paul a dit, chargé de péché, agité de toute espèce de passion. Alors, expression agité de toute espèce de passion, dit comme je l'ai fait référence à des mondes qui sont émotionnellement instables. Et parce que justement, les gens sont émotionnellement instables, ils ont des poids faciles pour ces faux apôtres, pour ces faux docteurs avec enseignement. Et donc, les apôtres, ils ont manipulé les gens, ils ont manipulé particulièrement à travers un ministère de délivrance. Et dans ce ministère de délivrance, d'abord, son ministère de délivrance autour d'un concept qui est le diable racial. Tout le monde a un diable racial qui a persécuté. Et le diable racial, ça a besoin de venir dans l'église, ça, et apôtre, ça, prophète, ça, il va délivrer du diable racial. Ça, il a délivré de persécution, parce que nous-mêmes, dans la communauté, nous avons un complexe de persécution. Depuis on ne peut pas marcher, c'est parce qu'on a persécuté nous. Si nous n'avons pas fait bon notre l'école, c'est parce que nous persécutés. Patron, pas bien parler avec nous, c'est persécution. Tout bagaille, c'est persécution. Et là, ça, vous venez jouer un apôtre, ça, dans l'église, un prophète, ça, vous avez résoudre le problème de persécution, seulement besoin de $500. Parce que persécution a un prix, avec une belle offrande, ou a fait une semence, et à travers semence ça que vous faites, il est capable d'éliminer le problème de persécution ça pour vous-même. Mais il est intéressant lorsque vous regardez l'église ça, qui focus en pile sur la question diable raciale, mais vous n'avez pas réalisé que la Bible enseigne que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais si nous sommes une nouvelle créature, qui relation il y a avec le diable racial? Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais cependant, nous avons un problème de diable racial, nous avons besoin d'adresser, et là, ça nous va le fond semence, dépendamment de grosseur poche. Mais il l'argent ou mais il miracle. Miracle, il y a de miracles à $1000, il y a de miracles c'est $500, il y a de petits miracles c'est $100, mais il l'argent mais il miracle. Donc, non seulement il y a des délivrances spirituelles, mais nous avons des délivrances tout contre maladie, des délivrances contre malchance, et même des délivrances contre raseur. Est-ce qu'au raseur, ou seulement besoin de faire une semence, et après semence, ça, ou suspendre raseur, ou pas raseur encore. Tel, c'est ça que a enseigné. Mais l'intéressant, lorsque a dit que automatiquement en Christ, ou pas malade encore, la réalité, c'est que Paul lui-même te connaît la maladie.
Et la Bible enseigne nous que Paul a dit que j'ai laissé Trophime malade à Mier. Pour qui ça Paul pas guéri Trophime? Paul pas de guéri Trophime parce que puissance là pas en Paul. Et c'est ça que Paul a parlé, il dit que nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais cependant, je dis, vous avez des apôtres qui, si vous voulez, annoncer des miracles. Ils prédisent un service. Ils disent, venez pour un miracle. Parce qu'en réalité, un miracle, c'est une intervention de Dieu. Seulement, bon, Dieu compte qui leur un miracle pour l'opérer. Mais cependant, vous avez des gens qui annoncent des miracles, mais qui leur un miracle pour le faire. Ou pas capable de faire bagaille ça. Mais cependant, l'Église prend dans séduction ça. Et c'est ainsi que, chers amis, nous retrouvons nous avec des églises, avec des congrégations qui annoncent l'évangile centré sur le bien-être personnel. Ils ont l'évangile qui est centré sur la gloire et non sur la croix. Cependant, on n'est pas capable de connaître la gloire sans passer par la croix. Et même pour la personne de Jésus-Christ, la Bible dit nous, à cause de la gloire qui lui était réservée, il a souffert la croix. Et pour qui ça a besoin différent pour moi, ma vie? Mais il y a prêchons l'évangile qui est centré sur la gloire et non sur la croix. Il y a prêchons l'évangile qui est centré sur la satisfaction personnelle et non sur la douleur du péché. Parce que vous voulez éliminer douleur péché, et douleur péché, vous êtes capable d'éliminer avec de la bonne musique. Vous êtes capable d'éliminer douleur péché avec quelques bonnes paroles douces. Vous pouvez éliminer douleur péché avec de la pensée positive. Vous pouvez éliminer douleur péché ça. Parce que tout simplement, le monde n'a pas sentir mal à l'aise encore. Tout le monde a cherché ça qui est bon pour eux-mêmes. Et ils ont l'évangile qui est centré sur eux-mêmes et non sur Christ. Chers amis, c'est un faux évangile. Et l'église qui adopte et pratique ça, c'est des fausses églises qui ne sont pas centrées sur Christ. Et en réalité, que vous observez dans certaines églises aussi, c'est le fait que c'est des églises que je qualifie de l'église démonocentrique. C'est des églises qui passaient tout le temps à parler sous diable. C'est une question de tomber diable. C'est une question de mettre diable en bas pied. Bon, souvent, je me pose cette question. L'heure où vous mariez diable là, et puis demain matin, vous mariez encore. Qui est-ce qui t'a démarré? Mais tout le temps qu'on marie diable, sont tombés diable en bas pied, vous avez l'impression que c'est des églises qui sont démonocentriques au lieu que christocentriques. Donc, c'est des fausses églises. Et, chers amis, il est intéressant pour vous que Paul a dit bagaille ça, ça a plus de 2000 ans, ça prend 3000 ans, depuis que Paul a annoncé bagaille ça. Et c'est ça que fait personnellement, moi, croire dans l'inspiration des Écritures. Parce que seulement l'Esprit, mon Dieu, est capable d'annoncer 2023 l'année avant bagaille ça. Et donc, c'est un bagage extraordinaire. Mais il est important pour me préciser. Objectif, mon Dieu, pour moi et ma vie, chers amis. Il est important pour nous avoir des objectifs pour tête, non. Il est important pour nous avoir des objectifs de développement personnel. Il est important pour que nous ayons une vision pour la vie, nous, ces 5 prochaines années, ces 10 prochaines années, même ces 20 prochaines années. Et m'encourager nous pour nous faire ça. Mais on compte, bon Dieu, un seul objectif pour nous-mêmes. Seul objectif que bon Dieu gagne pour vous, c'est qu'on ressemble à Christ. Et c'est ça que même si tout objectif de développement personnel ou atteint, si vous pas semble à Christ, lorsque bon Dieu garde, il y a un monde qui échoue. Lorsque bon Dieu il y a un échec patent. Parce qu'on est créé pour un seul objectif, pour être capable de sembler ensemble avec Christ. Et c'est ça que bon Dieu voulait. Et donc, société que nous vivons là, société est capable d'aduler nous. Il est capable de mettre des gens sur des piédestals. Les faux docteurs sont capables de mettre dans des positions d'autorité. Mais cependant, son seul objectif que bon Dieu gagne, c'est que nous sembler avec Christ. Et c'est justement la raison ça qui fait Paul a dit dans le verset 7. Ce sont des gens qui apprennent toujours sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce que tout ça qui intéresse, c'est s'enrichir au détriment des âmes mal affermis, en sorte qu'ils sont capables de dépouiller. Donc, ils font croire que tout bagaille est bien, pendant que bagaille n'est pas nécessairement bien en relation. Et donc, en pile, le monde a une fausse assurance du salut. Donc, ils pensent qu'ils vivent une vie qui plaira à Dieu, et pourtant, leur vie, il n'y a pas rien là-dedans qui est capable de plaire à Dieu. Et souvent, on peut réaliser que il y a des chants, et hier, nous avons discuté ça dans la réunion. Et souvent, on regarde dans l'assemblée,
Et c'est des assemblées que vous voulez faire mon Dieu sentir bien, pour eux, feel good, et dans eux-mêmes. Et vous faites mon connaît que vous capable, quel que soit Jean, et à bon Dieu, mais quel que soit Jean, et à bon Dieu, et bon Dieu, pas de problème avec vous dans ce sens-là. Mes chers amis, nous avons une vérité fondamentale. Bon Dieu n'a pas accepté pas Jean Lia, mais il n'a pas accepté moi avant Jean Nouia. Et c'est ça que Paul a dit Timothée, il dit efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, comme un ouvrier qui n'a rien à rougir. Parce que le pas nécessaire. Chers amis, lorsque vous efforcez, lorsque Paul a dit Timothée, efforce-toi, c'est que Timothée a une responsabilité. Timothée a besoin intentionnel dans sa marche avec Dieu. Lorsque vous efforcez, ça veut dire que ce n'est pas un bagage qui vient naturellement. C'est un bagage qui m'a donné un effort en plus. C'est un bagage qui m'a dit, si vous voulez, une intentionnalité. Donc, bon Dieu n'a pas accepté pas un Jean Lia. Mais moi-même avec vous, nous avons besoin de suspendre chanter. Prends-moi Jean Ouem là. Seigneur n'a pas prendre Jean Ouem, chers amis. Il n'a pas prendre Jean Ouem. Parce que le mandat pour efforcer. Moi, je chante à tout des fois. Prends-moi Jean Ouem là. Mais Seigneur n'a pas prendre là, nous. Donc, nous avons besoin de garder pour nous, qui ça bon Dieu mande nous. Parce que souvent, nous avons des raquetteurs spirituels qui font nous connaître que bon Dieu accepte nous, Jean Ouem. Mais tel n'est pas le cas. Parce que nous venons des gens qui promettent des choses que bon Dieu n'a pas promettre. Et justement, ça qui vient passer dans la situation, c'est que lorsque il y a des gens qui promettent ou bagaille que bon Dieu n'a pas promettre, lorsque bagaille ça n'a pas matérialisé, ils prennent bon Dieu comme un menteur. Et c'est ça que fait des gens qui quittent l'église. Parce qu'ils disent, Seigneur, ce n'est pas ça que tu promettes moi. Qui le bon Dieu te promet tout ça? Vous croyez que bon Dieu promet nous un paquet de belles bagailles. Et parmi lesquelles bon Dieu promet nous de nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Et bon Dieu promet nous que la pas avec nous, quelle que soit la difficulté. Mais bon Dieu pas nécessairement promet nous que nous pas gagner épreuve. Au contraire, Paul a dit Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais cependant, la réalité des derniers jours est différente. Il est différent avec ces faux apôtres, ces faux prédicateurs. Mes chers amis, qui te me dit nous? Ou avez l'impression des fois que l'histoire répète. Je ne sais pas si nous songeons lorsque Moïse il paraît devant Pharaon, où il y a deux magiciens. C'est seulement Paul qui cite non magiciens, c'est Janès et Jean Bresse. Donc, il est intéressant pour eux. Alors, c'est ça que Paul dit dans le verset 8. De même que Janès et Jean Bresse s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Chers amis, lorsque Moïse présentait devant Pharaon pour dire « laisse partir les enfants d'Israël », ou voyez deux magiciens, Janès et Jean Bresse, Paul pas là. C'est seulement Paul qui cite non. C'est par l'inspiration de l'esprit qui fait Paul connaître que vous avez Janès et Jean Bresse. Job, Janès et Jean Bresse, c'était montrer Pharaon que Dieu Moïse n'est pas différent de Dieu pas nous. Moïse qui a fait miracle, nous qui a fait miracle tout. Ouais. Donc c'est présenter des miracles de contrefaçon. Et c'est ça qui passe des fois dans l'assemblée. Toute assemblée, c'est même. C'est pour capable montrer que tous les chemins mènent à Rome. Donc nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous parce qu'il y a un miracle qui est capable de faire là, il y a un miracle qui est capable de faire un peu partout. Mais cependant, Paul dit dans le verset 9, mais ils ne feront pas de plus grand progrès car leur folie sera manifeste pour tous, comme ce fut celle de ces deux hommes. Parce que je dis, il y a une religion de contrefaçon, ou un christianisme de contrefaçon, ou un christianisme tant qu'ils sont faux l'agent. Et nous avons besoin de capacité pour nous capables d'identifier ça. Et c'est ça que fait nous besoin de passer temps dans les Écritures pour nous capables de comprendre cette folie qui est à l'œuvre, particulièrement pendant que nous vivons dans les derniers jours. Et Paul va le préciser pour Timothée pour finir dans le verset 10. Lorsque Paul finit d'exposer toute bagaille ça au pas Timothée, il était nécessaire pour que Paul soit capable de donner à Timothée quelques conseils. Et c'est ça que nous avons fait tout. Lorsque nous finissons d'exposer cette réalité que Paul t'a annoncée d'avance, mais qui conseille Paul t'a donné à Timothée, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi ma conduite. Tu as suivi mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'en a délivré de toutes. Donc Paul a dit Timothée, tu as suivi de près mon enseignement
enseignement, Paul, il n'a pas reposé sur les discours persuasifs de la sagesse, mais il était reposé sur une démonstration d'esprit et de puissance. Message Paul, il n'a pas centré sur la pensée positive. Message Paul, il n'a pas centré sur motivation psychologique, mais il était centré sur Christ. Message Paul, il n'a pas un culte de la personnalité, mais c'était un message véritablement centré sur Christ. Et souvent, il y a des amis qui disent, mais pour qui ça, ou toujours prêcher contre la pensée positive et motivation, discours de motivation, pour qui ça toujours parler contre bagaille ça? Alors, personnellement, je ne suis pas contre eux, mais ce n'est pas place l'église. L'homme vient de l'église, ce n'est pas ça que je fais. L'homme vient de l'église, je ne suis pas venu dans des bagailles qui bon pour moi, je ne suis pas venu dans des bagailles qui fait me sentir bien en paume. L'homme vient de l'église, je viens de la parole de Dieu. Donc, il y a un espace, je pense qu'il y a une plateforme pour bagaille ça, qui est extrêmement important. C'est des bagailles qui sont bons pour le développement personnel. Mais lorsque nous venons de l'église, nous ne venons pas pour le développement personnel, nous venons pour nous sembler à Christ. Parce que c'est ça qui est objectif là, c'est ça qui est motivation. Et c'est ça que Paul a dit, que tu as suivi de près mon enseignement. Et tu as suivi de près aussi ma conduite. Et conduite, Paul, était extrêmement clair devant Timothée. Paul pas t'a prêché la gloire sans la croix. Paul pas t'a prêché le sacrifice pendant que tu vives dans le luxe. Pense à un prédicateur qui t'a dit à l'assemblée que il a besoin que vous aidez pour que l'acheter un jet qui a les plus rapide. Parce que l'estime que il trop lent dans la prédication de l'évangile. Là, il a besoin de jet qui est plus rapide. Plus jet la rapide, c'est plus ça permet de capable plus efficace dans l'évangile. Mais Paul pas fait ça. Paul pas t'a prêché, Paul pas t'a demandé sacrifice pendant que tu vives dans le luxe. Paul dit que tu as suivi mes projets, tu as suivi mes résolutions, tu as vu mes souffrances à l'is. Et c'est ça que Paul a dit, Timothée, fait l'œuvre d'un évangéliste. Il a dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Pour réaliser que lorsque Paul a parlé à Timothée dans ses dernières volontés, il a demandé à Timothée pour une posture de combat. Il a rappelé Timothée que tu es un soldat et il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie. Et c'est posture ça que nous avons besoin aujourd'hui. Une posture côté nous pas diluer la parole de Dieu, une posture côté nous exposer parole là même si ça doit offenser monde. Parce que c'est à ça que nous appelons. Donc, dans ce sens-là, nous ne sommes pas obligés d'éviter peur, prêcher sur des messages qui invitent à la piété, qui invitent à la sanctification. Nous sommes capables catégoriques et nous ne sommes pas obligés politiquement corrects dans la parole-là. Et c'est ça que Paul a parlé à Timothée, lorsqu'il a dit à Timothée que toi demeure dans ces choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises dès ton enfance, verset 14-15, dès ton enfance, tu connais les saintes écritures. C'est comme si Paul a dit Timothée pas gagné dans l'évangile pour moderniser, n'est-ce pas? L'évangile là, on n'a pas besoin de moderniser parce que le sorti là est bon Dieu et bon Dieu pas changé. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa parole ne change pas. Donc c'est comme s'il a rappelé Timothée, nous pas gagné pour le moderniser dans l'évangile, n'est-ce pas? On a exposé parole là, on a exposé exactement Jean que vous te recevoir dans mes grands-mères et lorsque vous te recevoir tout dans mes mamans, on a exposé le toi demeure dans ces choses. Et il voulait faire Timothée qu'on est pour qui ça? Parce que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre et corriger, pour instruire dans la justice. Lorsque Paul a dit toute l'écriture, Paul voulait dire chaque mot, il voulait dire chaque phrase, il voulait dire chaque paragraphe, il voulait dire chaque chapitre, il voulait dire chaque livre, utile pour corriger, pour enseigner, pour convaincre. Parce que moi, avec nous avons besoin des hommes et des femmes convaincus dans la parole de Dieu. Et toute bagaille ça a fait à un seul dessein. Verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Être accompli veut dire semblable à Jésus-Christ. Automatiquement sembler avec Jésus-Christ ou son homme ou son femme accompli. Je prie que mon Dieu soit capable de bénir nous dans la résolution ça, pendant que nous avons réfléchi sur ce qui a passé dans les derniers jours et qui posture que nous avons besoin d'adopter en tant que l'Église de Jésus-Christ. Une posture de combat par rapport à la réalité des derniers jours que Paul qualifiait de temps qui est dangereux, de temps qui est périlleux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.